Et donc, il y a un peu plus d'un an, il y a un an et demi, avec mes cofondateurs, on a vu justement ce nouveau type de financement. On était aussi très sensibilisés par le fait que deux d'entre nous, on ait eu un passage justement en fonds d'investissement. C'est quoi un petit peu tes critères qui fait que pour toi une boîte est en bonne santé ou pas, pour donner un peu des indications des gens qui nous écoutent s'ils commencent à faire du MRR ou qu'ils en ont, est-ce qu'ils rentrent dans les cases chez vous? C'est quoi un petit peu les critères? Exactement. Donc, c'est une super question. Nous, avec Carmen, on vient assez tôt dans l'aventure. On aime bien forcément qu'il y ait un petit peu d'historique, que les métriques de croissance, de churn se stabilisent. Donc, en général, on demande un minimum d'historique de 9 mois, 9 mois de commercialisation. C'est aussi le temps nécessaire pour avoir un certain revenu, comme on est un financement qui est indexé sur les revenus. En termes de revenus, le critère minimum, c'est de l'ordre de 5 à 8 000 de MRR. En dessous de 5 000 de MRR, comme nous, c'est 40% de l'ARR, le montant financé peut être faible pour les Ouais. entrepreneurs. Donc un minimum de 5 à 8 000 de MRR. Sinon, bien évidemment, nous, ce qu'on va regarder dans notre scoring, c'est bien sûr des métriques comme la croissance du MRR. Il faut qu'il y ait une croissance qui soit soutenue et si possible de plus en plus forte. Pareil pour le churn, il faut qu'il y ait un churn qui soit relativement faible, ou en tout cas que de cohorte en cohorte, justement, les dynamiques de rétention s'améliorent, le produit s'améliore, donc les clients restent de plus en plus. C'est des choses comme ça qu'on regarde. Et après, bien sûr, les flux bancaires aussi. Oui, si tu dépenses plus de thunes que ce que tu gagnes, c'est Exact, pas une preuve de très bonne santé exactement. financière. Ok. Dans ce cas-là, t'es pas trop bootstrap, quoi. Oui, oui. Ou alors tu vas faire faillite, quoi. À un moment, ça va pas Exact, marcher. exact. C'est vachement intéressant ce système-là. C'est des trucs que j'ai commencé à voir aux US. Mais comment ça t'est venu cette idée? C'est des trucs que t'as vus aux US et que tu t'es dit ça manque en France ou c'est quelque chose qui t'avait manqué toi? Exactement, exactement. Le revenue-based financing, il y a une première génération en fait de revenue-based financing, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, avec des fonds au début qui ont fait ça, mais de façon très manuelle. Et après, il y a eu une deuxième vague, il y a 18 mois, 2 ans, notamment sur le e-commerce et les entreprises à revenus récurrents. Avec aux États-Unis, les alternatives, c'est des boîtes comme Pipe, pipe.com, et CapChase aussi, qui sont devenus des licornes en 18 mois, qui ont levé plus de 800 millions de dollars à eux deux, bon, en equity et en dette, forcément. Et donc, Ouais. il y a un peu plus d'un an, il y a un an et demi, avec mes cofondateurs, on a vu justement ce nouveau type de financement. On était aussi très sensibilisés par le fait que deux d'entre nous, on ait eu un passage justement en fonds d'investissement. Et on s'est dit, c'est génial, on veut adapter la même chose pour le marché français. Bien évidemment, c'est loin d'être une copie parce qu'il y a des fortes adaptations d'un point de vue réglementaire en France. Et donc, c'est comme ça on a mis quasiment un an entre l'idée originale et les premiers financements. Donc, alors, il y a deux points dont tu m'as fait penser. Un, j'aimerais qu'on reparle des difficultés légales et administratives que tu peux avoir connues, mais d'abord, j'aimerais parler de ce que tu as avancé sur le côté vous avez levé des fonds. Moi, actuellement, dans le podcast, j'accueille jamais de gens qui ont levé des fonds. Parce Ouais. que j'essaie de montrer l'autre côté, l'autre side de l'écosystème. Mais toi, t'es le premier. Et je pense que tu es le parfait exemple d'une boîte qui a vraiment besoin de lever des fonds, parce que souvent, en fait, les boîtes qui veulent lever des fonds, c'est juste pour aller plus vite, ils savent pas vraiment pourquoi. Ils vont pas mieux servir leurs clients, c'est beaucoup un truc d'ego, de on veut être les premiers, on veut être les plus grands, on veut être les plus forts, mais c'est pas forcément par nécessité de donner le meilleur service à tes utilisateurs, ce qui devrait être la priorité pour moi. Et toi, par contre, pour donner le meilleur service à tes utilisateurs, t'as besoin de financement parce que t'as besoin de leur prêter de l'argent. Donc t'as été obligé d'aller chercher des fonds. Tu peux pas vivre, enfin tu peux pas aller prêter sur un modèle où c'est de l'argent qu'on te rend. Enfin ça rendrait ton business efficace pour tes clients au bout de 10 ans et encore.
ça serait très complexe, quoi. Donc je pense que tu as un super bon exemple de quand est-ce que c'est intéressant de venir lever des fonds. Mais par exemple, quand tu as besoin d'aller prêter des fonds à des acteurs ou tu as besoin d'avoir un gros euh, euh, pactole d'argent finalement disponible rapidement, bah, toi, tu es un très bon exemple de pourquoi il faut lever des fonds et dans quel cas ça apporte beaucoup de valeur. Euh, un autre exemple aussi que j'aime bien donner, c'est les gens qui ont besoin de faire énormément de R&D sur de la recherche et développement, où ils savent que par défaut, en fait, ils vont pas pouvoir aller chercher des fonds directement parce ils sont en train de créer quelque chose de nouveau. C'est très risqué, Ouais. donc du coup, tu peux pas porter le risque que sur toi, tu le fais porter aussi à des investisseurs, et c'est très sain, c'est fait pour ça. Mais par contre, quand tu vas aller créer un SaaS ou ouais, en général, tout ce qui va être où tu peux vendre directement ou très rapidement, aller chercher lever des fonds, je trouve que c'est pas vraiment la meilleure solution. C'est un peu utiliser le modèle parce que c'est famous plutôt que parce que c'est efficace pour toi, quoi. Exactement, mais tu vois très juste. Nous, c'est clair qu'on pouvait pas lever des fonds pour plusieurs raisons. Déjà, le financement moyen, c'est plus de 300 000 euros. Donc, pour faire les premiers financements, on avait besoin d'un gros véhicule de dette. Et pour avoir un gros véhicule de dette, plusieurs millions, on avait besoin justement de cette partie equity. Donc là, on vient d'annoncer une levée de fonds en tout début d'année 2022 qu'on a clôturé en fin d'année 2021, une levée de fonds de 22 millions qui est en grande majorité de la dette pour 18 millions et le reste en equity, en VC, fonds d'investissement. Donc malheureusement, en effet, nous, pour le coup, on pouvait pas se bootstrapper, on pouvait pas s'autofinancer et faire des petits tests à la marge. On était obligé de commencer directement avec une levée en equity et en dette. Et c'est justement la partie dette qu'on a levée auprès d'un fonds de dette institutionnel britannique qui nous permet d'octroyer justement ces financements.